Hey, salut tout le monde! Hey, avant-dernière semaine, donc on ne lâche pas. Cette semaine, on va voir les relations métriques du triangle rectangle. Dans votre volume, c'est à la page 197-198. On va le regarder ici avec mon document. Donc, ça nous prend un triangle qui est rectangle. Donc, si je parle du triangle ABC, le grand qui est dessiné là. Donc, il y a bel et bien un angle droit ici au sommet. OK? Le triangle peut être retourné, là, c'est pas bien grave. Là. Si, dans ce triangle-là, j'abaisse la hauteur à partir de l'angle droit, donc à partir du sommet C qui est ici, ma hauteur va être ici. Ça va déterminer aussi des angles droits à gauche et à droite sur le segment AB qui est l'hypoténuse. Hein? Mon triangle, au départ, il est rectangle, le triangle ABC, donc le côté qui est opposé à l'angle droit ici en haut, c'est l'hypoténuse. Les deux côtés qui forment l'angle droit, on les appelle les cathètes. Bon, si vous êtes perspicace, vous allez voir qu'on retrouve trois triangles là-dedans. Donc, celui qui est à gauche, donc le triangle BDC que j'ai redessiné ici. Celui qui est à droite, donc le triangle ACD que j'ai dessiné là. Et celui qui est à la base, donc le triangle initial, le triangle ABC qui englobe les deux. Ces trois triangles-là ont comme particularité d'être semblables. Bon, si je prends les deux premiers ici, on voit qu'il y a des angles droits. Donc, ça me ferait une paire d'angles isométriques dans mes deux triangles. L'angle qui est ici à ma base, l'angle B, je le retrouve ici, je le retrouve là. Donc, j'ai une deuxième paire d'angles qui est semblable. Alors, mes deux triangles sont semblables. Si je vais voir celui-ci, bon, j'ai aussi angle droit, ça me fait une paire d'angles qui est isométrique. L'angle A ici, qu'on retrouve là et là, ça me fait donc pour mes deux triangles ici une deuxième paire d'angles qui est isométrique. Alors, mes deux triangles sont semblables aussi. Alors, si lui est semblable à lui, que lui est semblable à lui, nécessairement, lui est semblable au premier. Alors, comme mes trois triangles que là sont semblables, je peux établir tout plein de rapports de similitude. Bon, avec les deux premiers, on a l'hypoténuse ici qui est BC, l'hypoténuse qui est AB, donc je pourrais faire le rapport BC sur AB ici en bleu. J'ai deux cathètes, une courte, une longue, même chose, et le segment bleu et vert qui relie le même angle. Donc, nécessairement, CB va avec BD. Donc, je peux établir le rapport ici, BD sur BC, puis la deuxième cathète, la plus longue, bien, le troisième côté, CD sur AC. On peut faire la même chose avec le triangle ABC ici au milieu et ACD à droite. Donc, l'hypoténuse avec l'autre hypoténuse, AB sur AC, et ainsi de suite. Donc, on peut établir tous ces rapports-là. Donc, avec les triangles rectangles, vous connaissez déjà assez bien le théorème de Pythagore que vous pouvez utiliser avec les cathètes et l'hypoténuse. Vous connaissez aussi la trigonométrie. Pour ça, mais, ça nous prendrait des mesures d'angle. Là, on va ajouter ce qu'on appelle des relations métriques. Donc, des théorèmes. On va en voir trois. Puis avec ça, mais avec très peu de mesures dans des triangles, on est capable de déterminer tout le reste. Alors, c'est un peu comme un petit peu des formules magiques. Bon, alors la première relation qu'on va appeler le théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse. Ça met en relation trois segments dans notre triangle. Dans notre triangle rectangle initial ABC, lorsqu'on abaisse la hauteur à partir du sommet C sur l'hypoténuse AB, on abaisse une ligne qui est verticale, donc on obtient le point D. Ici, la relation nous dit que la mesure de la hauteur CD, qui est relative à l'hypoténuse, est la moyenne proportionnelle avec les mesures des deux segments BD et AD qu'elle détermine sur l'hypoténuse. Bon.
Faites pas de cauchemar si vous ne vous rappelez pas de cette phrase-là la nuit. C'est pas grave, d'être capable de reconnaître quels sont les côtés qui sont en relation puis comment on travaille avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire une moyenne proportionnelle? Bon, c'est que notre hauteur ici, CD, lorsque je l'élève au carré, c'est égal au produit des deux segments qu'elle détermine sur l'hypoténuse, donc BD fois AD. Okay? Donc, ça met en relation ces trois mesures-là. C'est pour ça que je les ai mises en couleur. Dans notre triangle ici, on va noter les choses de la façon suivante. Donc, on a le sommet C ici. Alors, le segment qui est ici en bas, on va le noter C. Notre sommet A est là, donc ça, ce sera le côté A. Ici, ça va être le côté B. Bon, quand j'abaisse ma hauteur, puis j'ai le point D, bien, j'ai deux segments ici. Puis on va les noter de la façon suivante. C1 et C2. C1 pour le côté 1 là, qui est en face de l'angle C, puis C2 pour le côté 2 qui est en face, lui aussi, du même angle C, mais de chaque côté de la hauteur. Alors, ma relation, c'est... Ah oui, puis le segment CD, on va l'appeler H pour la hauteur. Donc, notre théorème ici dit que H au carré, donc ma hauteur, est égale au produit de C1 fois C2. D'où ça vient? Bien, on va le faire pour celui-là, on ne le fera peut-être pas nécessairement pour les autres relations. Donc, si on se rappelle, à la page précédente, on avait trois triangles qui étaient semblables. Donc, j'ai le petit ici. Et j'ai l'autre moyen qui est à droite. Donc, on avait notre angle droit. Donc, l'angle ici, l'angle là était différent, ce qui faisait que la petite cathète ici et la petite cathète qui est là vont ensemble. L'hypoténuse et l'hypoténuse. Et puis, finalement, le troisième côté avec le troisième côté. Donc ici, je peux établir la relation avec la notation B, D, C, C, D, A. Et je peux établir la relation que BD, ici, avec CD, qui sont les deux petites cathètes, les deux segments verts, donc je peux établir mon rapport. Bien, c'est équivalent à CD, qui est la deuxième cathète que j'ai mis en bleu, sur AD qui est ici. Parce que mes deux triangles sont semblables. Puis on sait comment faire pour résoudre une équation qui est proportionnelle comme elle. Le produit en diagonale comme ça, donc CD fois CD, qui fait notre CD au carré, va être égal à BD fois AD. BD fois AD. Donc si on vient démontrer cette formule-là, pas grave si vous ne suivez pas toute la démonstration, c'est pas ça qui est important en bout de ligne, c'est de se rappeler la relation qui est là. Donc, ça va s'appliquer dans plein de problèmes. Prenons un exemple, on va aller voir tout de suite ici. L'exemple qui est ici. Alors, j'ai un triangle, là, je l'ai volontairement retourné pour que l'angle droit n'est pas toujours en haut. Hein, donc, il est ici en bas. Donc, j'ai mon triangle ABC. À partir de l'angle droit, j'abaisse une hauteur sur l'hypoténuse AB qui nous amène au point D. Si là-dedans, on vous donne deux mesures, c'est-à-dire on vous donne la mesure de A à D, donc d'ici à là, on dit que ça vaut 8 cm. Et qu'on vous donne aussi la mesure de CD, qui est la hauteur, qui mesure 6 cm. Donc si on se rappelle notre codification, ici j'ai le côté A, j'ai le côté B, j'ai le côté C, j'ai le côté C2, C1, puis ma hauteur. Donc ici j'ai mis en couleur cette valeur-là parce que je la connais, celle-là, ce qui me permettrait, comme ici, j'ai la rouge et la longue verte, d'aller déterminer le segment qui est ici, le segment C1. Alors, j'utilise ma relation qui est là. Donc, H2 est égal à C1 fois C2. H, on peut le remplacer par 6, ça fait 6 au carré est égal à C1 fois 8. Donc, 6 fois 6, 36 est égal à 8 C1. En divisant par 8, bien, on trouve que C1, qui est la mesure de B jusqu'à D, vaut 36 divisé par 8, donc 4,5 cm.
ce serait la mesure du segment qui est ici. Donc ça, c'est notre premier théorème, notre première relation métrique qui met en lien la hauteur et les deux segments qui déterminent sur l'hypoténuse. Alors, dans votre volume, à la page 198, on la définit textuellement, on met la petite formule. J'ai utilisé les mêmes symboles qu'ici pour qu'on puisse se reconnaître. Il y a un exemple. Alors, si on va à la page 199, allons voir le numéro C. Bon, on reconnaît notre triangle. On voit que la hauteur issue du sommet C, où il y a l'angle droit. On connaît ce segment-là, qui est la hauteur, donc le H. On connaît le côté ici à gauche, qui est le C1. Et on cherche le côté qui est ici à droite, qui est le C2. Donc, on met en relation les trois mesures qu'on avait dans notre théorème numéro 1. Donc, on peut utiliser cette relation-là pour résoudre notre problème. Alors, je pourrais dire que H au carré, qui est ma hauteur relative à l'hypoténuse, est la moyenne proportionnelle entre la multiplication des deux côtés qu'elle détermine sur l'hypoténuse, donc c'est 1 fois C2. Alors, on met les valeurs, 7,2, qu'on élève au carré, qui va être égal à C1, qui cette fois-ci vaut 5,4, donc cette valeur-là est connue, multipliée par C2, qui est l'inconnu. Alors, vous n'avez qu'à résoudre cette équation-là, élever 7,2 au carré, ensuite diviser par 54, et vous allez pouvoir déterminer la valeur. On va aller voir un problème qui pourrait faire appel à ce théorème-là. J'aurais un triangle comme celui-ci, DEF, avec un angle droit AF, une hauteur qui est abaissée ici jusqu'au point G. On sait que de G à E, ça mesure 1,6 cm, donc de D à E, et D à E, on mesure 6,9. Si je posais comme question de calculer l'aire de ce triangle-là. Donc, on connaît la formule de l'aire, hein? C'est de prendre la mesure de la base fois la hauteur et diviser ça par 2. Bon, ma base, je la connais. Elle est égale à 6,9 cm. Ma hauteur, pour l'instant, elle est inconnue. Elle est ici. Alors, comme on connaît cette mesure-là, qu'on connaît de D à E au complet, on serait capable de déterminer la mesure qui est ici. Okay? En prenant 6,9 moins 1,6, il va rester 5,3 cm. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, on se retrouve avec cette mesure-là connue, qui est notre C1, celle-là aussi, qui est notre C2, et ce qu'on cherche, c'est notre hauteur, qui est ici. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais on a les trois mesures qui sont en relation dans notre relation métrique numéro 1. Alors, je pourrais utiliser cette relation-là pour calculer ma mesure manquante, qui est la hauteur. Donc, H au carré est égal à C1 fois C2. Pardon, ce n'est pas un exposant, c'est un indice. Donc, cette fois-ci, c'est H que je ne connais pas. C1, je le connais à 5,3, multiplié par C2 qui est 1,6. Donc, j'aurai H au carré est égal à 8,48. Maintenant, je cherche H, j'extrais sa racine carrée et j'aurai la valeur de ma hauteur. Donc, en prenant la racine carrée de ceci, qui donne 2,9. Donc, c'est une valeur que j'arrondis parce qu'elle n'est pas exacte. Donc, 2,9, c'est ma hauteur. Maintenant, je pourrais calculer l'aire
en multipliant la base de 6,9 fois la hauteur de 2,9 et en divisant par 2, j'aurai mon air en centimètres carrés. Alors, voyez-vous, pour calculer l'air, j'avais besoin de cette mesure-là. On peut la retrouver avec notre relation métrique.